Voilà les amis, j'espère que vous allez bien, que vous portez bien, que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Et vous avez le bonjour du coq. Il va s'arrêter à un moment donné. Soyez les bienvenus sur cette chaîne Petite Main de Ninon. Je suis Vanessa et très heureuse de vous accueillir ici. On m'a demandé de refaire une petite présentation. Donc, je suis Vanessa, je suis commerçante ambulante, je suis maman solo d'un petit garçon qui va avoir 3 ans. Maman adoptive d'un chien qui a maintenant 12 ans et j'ai des poules et un coq. Donc en fait, vous les entendez régulièrement. Hein. Je laisse souvent les fenêtres ouvertes parce que j'ai besoin de respirer. Donc voilà. Ça, c'est en gros ma vie globale. Après, ce que vous retrouvez sur cette chaîne-là, qui est quand même un petit fragment de ma vie, qui prend quand même du temps, qui est assez chronophage, c'est principalement de la couture, parce que mon objectif, c'est de coudre l'armoire de mon fils et de moins en moins acheter dans le commerce des vêtements. Je dis pas que c'est à pas faire, hein, mais c'est juste que du coup j'ai éprouvé, enfin c'est une énorme satisfaction, donc pour moi, hein, donc du coup voilà, j'y tiens, j'y tiens dur comme fer, j'y tiens. Et donc vous retrouvez principalement de la couture axée sur ça, et vous allez voir que du coup, vu que je suis quand même normalement plutôt bien en avance, je vais aussi coudre pour moi. Il va bientôt avoir les cadeaux de Noël qui va faire que je couds, donc c'est des pièces adultes. Et pour mon entourage, hein, c'est principalement des hommes qu'il y a autour de moi. J'ai une belle-sœur, donc c'est cool. Il n'y a pas que moi copier. Il y a aussi ma belle-sœur, donc ça c'est trop bien. Et après, voilà. C'est principalement ça au niveau couture, c'est mon fils, moi, accessoirement mon père et mes frères, mais voilà, c'est beaucoup plus axé mon fils et moi. Parce que moi, il faut que je refasse en fait mon armoire, parce que je m'aperçois que mes vêtements, ils ont un certain âge, mis à part celui-là que j'ai acheté cet été. Mais qui au final, et vous voyez, il a un petit peu, mon épaule elle s'arrête là en fait, et vous voyez, il est un petit peu, oh, non, bref, ça va, mais ça va, on va dire que celui-là j'en suis contente, donc j'ai peut-être le hacker d'ailleurs, mais ouais, je le trouve un petit peu, de toute façon je crois que je ne serai jamais satisfaite au niveau des vêtements. Je trouve qu'il me va plutôt bien, donc c'est cool, mais c'est très compliqué à trouver des vêtements qui me vont bien dans le commerce. Quand je vous dis très compliqué, quand je suis allée faire les soldes, j'ai dû faire une dizaine de magasins pour trouver quelque chose qui me va bien à ma morphologie. Puis je suis pas mince, hein, donc c'est assez compliqué. J'ai des hanches, enfin j'ai du ventre en fait, j'ai des hanches et du ventre, mais arriver là, ça fait vraiment compliqué, quoi. Vous voyez, ça part vite en fait et ça part fort. Ce qui fait que c'est compliqué aussi parce que je suis petite, ce qui fait que et ben voilà, il vaut mieux coudre. Clairement, il vaut mieux coudre. Donc, j'ai déjà fait quelques cousettes pour moi. J'ai fait le cycladine, que j'aime plutôt bien, mais je m'aperçois qu'il est trop large au niveau du col. Donc, c'est plutôt compliqué pour moi. Parce que morphologiquement, le bas me va super bien. Au niveau du corps, ça me va super bien. Mais au niveau du col, c'est beaucoup trop dégagé, ce qui fait qu'il a tendance à faire ça. Donc, ça ne me convient pas super bien, mais par contre, très agréable à coudre, hein. J'ai aussi fait le demi de My Image. Ça, c'est vraiment une blouse. Donc, c'est une blouse, les coutures sont là, c'est plus froncé et très large en dessous du bras. Ça monte un petit peu court là, donc j'aime bien au final. Et en fait, vous avez un empiècement en haut qui commence là. Et pareil au niveau de l'arrière, mais c'est très loose, c'est très été, je suis super bien dedans. Ça c'est pareil, c'est une blouse que j'ai beaucoup aimée, mais au niveau de l'emmanchure, je trouvais qu'il en manquait. Donc il va falloir que je fasse quelques modifications, surtout que j'apprenne à faire des modifications correctement. Et ça va s'apprendre à force d'en faire, vraiment je vais arriver à trouver ce qui me convient ou pas. Et ça c'est pareil, ça c'est une blouse qui par contre me va très bien, et je m'aperçois parce que c'est plutôt haut au niveau du col. Donc voilà. Mais dans le commerce, j'ai exactement le même souci. Souvent, c'est au niveau épaule. Ça a tendance à partir sur un côté par rapport à l'autre. Alors, je sais que j'ai fait de l'haltérophilie, donc je ne suis pas très équilibrée au niveau des deux côtés. Mais voilà, il va falloir que je refasse en fait mon armoire complète. Parce qu'en gros, je crois que j'ai 5 t-shirts maxi. Et après, c'est vraiment des t-shirts, vous voyez, genre à canailleux, en coton, que je me sers en fait pour faire le ménage ou pour traîner à la maison. Mais c'est pas des t-shirts pour sortir, pour aller travailler. Ça, voilà, ça clairement, ça, moi je le mets pour aller travailler sans aucun souci. Enfin bref, on n'est pas là pour ça. 4 minutes. Oh, je suis désolée, 5 minutes de blabla. Donc cette vidéo, c'est vraiment une vidéo où on va voir mon avancée de tricot, les projets que j'ai. J'ai peut-être d'ailleurs fait un montage parce que j'aimerais bien imprimer aussi, parce que j'ai plus les noms des patrons et c'est pas bien ça.
je vais déjà vous expliquer où est-ce que j'en suis, qu'est-ce qui ne va pas. Parce que j'ai un niveau de frustration qui est pas beau, qui est franchement laid, parce que je n'arrive pas à trouver le truc qui me va sur le temps qui m'est imparti. C'est-à-dire, le problème, je vous explique, au mois d'août, bon, bah, clairement je savais que le mois d'août il allait griller, mais j'ai quand même essayé et en fait ça a apporté que de la frustration. C'est-à-dire j'ai mon fils, on va parler un peu moins vite, ça ira mieux. J'avais mon fils H24 avec moi, ce qui fait qu'en plus de ça, donc ça c'est pas un souci, hein, c'est plaisant, mais en plus de ça, il grille les siestes. Et petit à petit, il est en train d'arrêter les siestes. Ce qui veut dire que j'ai plus de temps de pause tricot. Quasiment plus. Ça, c'est un souci. Le moment où je suis, déjà qu'il arrête les siestes, mais si je ne peux plus tricoter pendant les siestes, la maman est légèrement frustrée. Plus. Après, voilà, c'est un passage, c'est normal, c'est pas réellement le souci. Bon, ça va avec. Mais c'est compliqué parce que du coup, mon emploi du temps, il change. Après, je m'étais dit, arrivé en septembre, je vais repartir comme dans mon quotidien, 7h30, 1h. Là où il avait des fréquences de sieste, ça c'était 2 fois par semaine. Et 2 autres fréquences, c'était 7h30, 16h. Et ben là, ça ne va pas être le cas, ça va être 8h30, 11h30. Et ben il va me manquer 2h30 par fréquence au minimum. Ça va être compliqué pour la maman. Parce qu'il va falloir que je m'organise en fait différemment, tout simplement. Mais il va falloir que je trouve comment faire. Parce que 2h30 au minimum, ça fait déjà beaucoup. Mais vu qu'il a grandi, ça veut dire que je pourrais m'organiser pendant qu'il est là. Pendant qu'il est présent, il va plus facilement aller jouer tout seul. On peut s'organiser ça. Mais c'est des organisations qu'il va falloir que j'apprenne aussi à mettre en place. Parce que pour l'instant, la maman ne va pas. La maman est frustrée, du coup c'est pénible pour tout le monde, hein. C'est pénible pour lui, c'est pénible pour moi, parce que j'arrive pas à trouver exactement quand est-ce que je peux faire, par exemple découper des patrons, décalquer, découper le tissu, pendant qu'il joue tout seul, parce que ces fréquences-là, moi j'étais habituée à faire mon ménage à ce moment-là, j'étais habituée à ranger dans ces moments-là, en fait à faire l'entretien de la maison, hein, faire du linge, etc. Pendant ces moments-là, alors qu'il va falloir qu'ils deviennent de plus en plus longs, ces moments, ils deviennent de plus en plus importants, et il va falloir que moi j'arrive en fait à m'organiser différemment. Mais ça s'apprend, ça se découvre, hein, ça va avec, hein, c'est pas réellement un souci. Mon souci qu'il y a, c'est vu qu'il n'y a plus de sieste, le tricot est quand même moindre. Donc ça, par contre, ça c'est vraiment relou. Je vais vous faire voir mon principal tricot. Il s'appelle Ila de Tête Bêche. Alors, lui par contre, je l'adore. Lui par contre, je chipote quand même pour tricoter le plus régulièrement possible dessus parce que vraiment, je l'adore. Je vais vous faire voir où est-ce que j'en suis. C'est un pull hyper addictif, hyper facile. C'est vraiment, alors pour moi, allez-y les yeux fermés, il est hyper satisfaisant. Mais vraiment, hein, pourtant je suis pas une grande tricoteuse. J'aime tricoter au quotidien, mais je ne peux pas tricoter 4 à 5 heures par jour, je ne les ai pas devant moi. Ce qui fait que je ne suis pas une très grande tricoteuse. Par contre, j'adore ça. Je trouve ça tellement apaisant. C'est 6 jours que je vois que voilà, mon travail est fait, qu'il n'y a rien d'urgent. Je vais m'asseoir, je vais tricoter 10 minutes, ça va être... oh là là, trop bien. Donc mon pull, je le double avec de la Divine de chez Plassard, que vous ne trouvez plus, elle n'existe plus en vente chez Plassard. Alors c'est 80% laine, 10% soie et 10% chameau. Elle est molle, hein. Ça vient de la soie et du chameau. Le chameau, c'est très mou. Et bien, cette laine-là, elle est très molle. Alors, je ne sais pas c'est quoi. Ils n'ont pas dit mérino, ils n'ont pas dit BFR. Ils ont dit laine. Donc, au-delà, je ne connais pas la différence. Enfin, puis elle est très douce. Donc, du coup, je ne sais pas. Elle n'est pas sèche. Par contre, elle est plutôt fine. Dans le patron Tête Bêche, c'est recommandé de la fingering fine. Et bien, moi, ça faisait trop mou. Ça faisait... pas beau. Vraiment, ça faisait un tricot pas beau parce que ça, c'était trop mou. Donc, du coup, j'ai décidé, de mon propre chef, de la doubler avec de l'Eclipse de chez Plassard. C'est pareil, c'est une laine que je ne peux pas dire laine fibre. En fait, c'est 75% mohair, 75% mohair, 16% soie, 9% polyamide métallique. Parce que vous voyez, il y a du brillant. Alors, des fois, vous allez le voir, des fois non. Là, vous allez un peu plus voir. C'est un métallique un petit peu brillant, argenté, qui est vraiment très beau, qui se marie très bien. Elle est excessivement douce, hein. Moi c'est un noir qui ne me pique pas.
Rien à voir avec le mohair de chez Katia. Le mohair de chez Katia, il a plus tendance à piquer. Hein. Celui-là, non. Puis ben, voilà, il y a quand même de la soie. Hein. Là, vous verrez mieux. Vous voyez, il y a vraiment du métal, ce qui fait que ça fait très très joli. C'est très poilu. Et je pense, c'est peut-être une ânerie que je vais dire, je pense que le fait que ça soit doublé avec un fil qui ne s'étire pas, la soie ça ne s'étire pas, je pense que mon tricot va beaucoup moins se détendre. Parce que je vois dans mes tricots, ceux qui n'ont pas, alors j'en ai qu'un qui a été doublé en mohair, c'est le je vais dire Magnolia Bloomer, pas du tout, c'est le Fairy Bouquet de Joanna Hang. Celui-là, je l'ai doublé avec un mohair de chez Katia, mais c'est la même base, sauf que l'autre, il n'a pas de la soie. Et un fil métallique, un fil de couture métallique. Mon tricot ne s'est pas du tout détendu. Alors, peut-être à cause du fil métallique, mais je pense que le mohair y joue, parce que ça ne s'étire pas du tout. Donc, du coup, c'est hyper intéressant, parce que je ne veux pas un pull qui finisse par dégouliner. Surtout que, eh ben, c'est un yoke. Le yoke, j'ai remarqué, sur moi, ça se l'agite. J'ai fait le... Bon, il est non. En jaune moutarde, je l'ai aussi fait en métis de chez Katia qui est un prune. Comment il s'appelle celui-là? Je ne sais plus. Et ben, en fait, ils ont tendance à se lâcher, à moins se tenir. Il y en a un qui est en coton laine de chez Lacon. Et ben, franchement, il s'est vachement lâché. Mon petit a tendance à tirer les cols pour faire du pot à pot avec le torse quand il veut faire des câlins. Alors, je lui apprends, mais c'est compliqué. Donc du coup, au tout début, ça s'est un petit peu lâché. Même le coton se lâche un petit peu. Mais là, c'est vraiment beaucoup détendu. Et le deuxième, il s'est pas trop détendu, mais le fil ne s'étirait pas. Donc pourquoi pas. L'autre, c'était, je crois, 80% de viscose, la Matisse. Je crois que c'était ça. Je ne me rappelle plus le nom du patron quand même. Oh, mais je vous promets, hein, pourtant... pourtant, hein, faudrait que je dorme un petit peu plus sûrement que ça devrait aller. Alors je vais vous faire voir le rendu, d'où j'en suis à là. Le col est fait, la dentelle est faite. Alors moi elle est un petit peu floutée du fait qu'il y a du mohair. Elle est d'une douceur exceptionnelle et du coup ça donne un petit chiné très voilà, agréable. J'ai fini, j'ai pas fini le manche, je me suis arrêtée aux côtes parce que je vais continuer les côtes et la longueur des côtes que quand j'en serai au corps fini, parce qu'avec le poids je sais pas comment ça va rendre. Je me suis déjà fait avoir 2 fois, donc je ne veux pas me faire avoir une 3e fois, et j'en suis là sur la deuxième manche parce que eh ben, j'adore. Vous voyez, alors sur la vidéo on dirait que ça fait du pulling là, mais en fait ça se voit pas. C'est un petit peu, ça se voit un petit peu, mais en fait c'est pas du tout perturbant. Dans mon tricot je m'étais aperçue que j'avais perdu une maille. Donc du coup, je ferai une rectification à la fin du tricot. Je ne vais pas m'embêter à la faire maintenant. Je l'ai remontée, ma maille. Hein. Elle est prête à être scellée. Vous voyez, il n'y a pas de trou. Hein. Mais je ne sais pas comment j'ai fait. Donc je ne l'ai pas vue. Tant pis pour moi. En tout cas, pour l'instant, elle tient. Il y a juste un truc que j'ai modifié sur le corps parce que ça me saoulait. Alors, il suffisait que je lise mon tricot, mais je n'avais pas envie. Vous voyez, ça c'est le début de la tresse qui est recommandée. Elle est plate, elle est jolie. Mais comment dire, elle se fait sur 5 mailles. Et en fait, j'avais pas envie de gérer ça. Le croisement se fait sur 3 mailles, c'est tout. On a 2 mailles en droit. Mais le problème, c'est que j'avais pas envie. J'avais pas envie de dire, bon, voilà, j'en suis où, j'avais pas envie de ça. Donc, du coup, moi, j'ai fait un truc, j'ai supprimé en fait les mailles en droit. Et je fais le croisement tout dans le même sens. Je fais pas un coup l'un, un coup l'autre. Ce qui fait, c'est que ça fait joli, hein. Je dis pas que ça fait pas joli. Mais voilà, moi, je me suis facilité la vie, j'ai fait ça. L'autre côté, c'est exactement pareil. Hein. Vous voyez, au début, j'ai commencé. Puis après, je me suis dit, oh là là, si tu fais ça sur tout le corps, ça va me saouler. Et là, je me suis dit, non, modifie vite, ça se verra pas. Là, c'est vraiment dessous les bras. Hein. Là, donc là, ça se verra pas. Mais par contre, ça va se voir. Et ça, je trouve ça très bien. Voilà, ça me suffit. C'est un peu flouté parce que il y a du mohair. Puis là, on voit plus, en fait,
Le mohair, vous voyez, on voit plus le fil de mohair métallique que là. Hein. En fait, là, ça fait plus fondu hein, sur le jersey. Mais bon, ça me perturbe pas du tout. Je suis en train de l'emmêler. Ça va pas du tout le faire. Je vais vous l'enfiler pour vous faire voir comment est-ce que ça rend sur moi. Alors, peut-être que le haut que j'ai ne lui rendra pas justice. Alors... Oui, effectivement, le haut que j'ai, c'est pas la meilleure idée. Mais bon. Ah bon. Voilà, alors, je peux... Alors si, il faudrait juste que j'enlève un peu ça, quand même. Je puisse passer, sortir mon bras. Voilà, ça va quand même mieux. Parce que du coup, ça me tire. Ah, ben voilà. Alors, le haut que j'ai, je vois que vous voyez, ça le boudine. Ça le boudine vachement. Voilà, qu'est-ce que ça rend. Alors, pas avec ce haut en dessous, hein, on est bien ok, parce que sinon, ça va rendre assez moche. Hein. J'ai la manche qui est tirée, c'est pas très... Voilà, pas très joyeux, ça. Ah, attendez, ça me rend un peu mieux. Voilà, là, ça rend déjà un petit peu mieux. Voilà où est-ce que j'en suis au niveau du corps, mais après, je voulais vraiment attaquer les manches. Je voulais vraiment attaquer les manches pour voir, en fait, au niveau emmanchure, déjà, contrôler. Et voilà, avoir le tombé. Et en fait, au tout début, quand j'avais fait qu'une seule manche, ça montait vraiment au creux, là. Et vous voyez, avec la deuxième manche, au fur et à mesure, ça se place. Donc ça, c'est ce que j'aime, moi, comme col. J'aime pas que ça soit trop haut, parce que j'ai vite chaud. Mais j'aime bien que, voilà, que le creux soit un petit peu dégagé, mais pas totalement, pas sur un pull. Donc voilà le rendu. Ce qui est bien, c'est qu'il y a un raglan après la dentelle. Donc c'est que ça fait beau, beau, propre. Utilisez le terme que vous voulez. Hop. Voilà. Vous voyez, j'aime beaucoup. Celui-là, j'éprouve énormément de plaisir à le faire. Puis surtout, je peux plus facilement le faire que les autres. Parce que je ne suis pas en mini circulaire sur les manches. C'est surtout ça. Là, je m'aperçois bien que les mini circulaires, je ne peux rien en faire. C'est une horreur. J'espère que vous n'entendez pas trop les travaux dehors. Il y a un voisin qui travaille, qui avance dans sa maison. Donc, je comprends. je comprends. Donc, voilà. Voilà où est-ce que j'en suis. Dans le Hila de Tête Bêche. C'est un pull que je referai. Vraiment, typiquement, c'est un pull que je referai parce que je le trouve très beau. Très beau. J'aimerais bien le refaire, mais sans qu'il soit doublé en mohair. Un truc un petit peu plus demi-saison, parce que ça, il va vraiment falloir qu'il fasse froid. Hein, parce que, bon, il est quand même chaud. Voilà, le tout premier. Donc, moi, je suis très contente, hein, franchement. Il me plaît énormément. Le deuxième que vous avez vu, ça fait 2 mois que j'y suis dessus. Et là, le problème, il y a des mini circulaires, c'est le pull pour mon fils. Le Little Fox de Alice. Franchement, vous le connaissez, je sais que vous avez le nom. Hein. Il est recommandé en Merino Katia. Donc moi, voilà, j'en avais acheté quand mon petit était né. Je crois qu'il était déjà né, si je ne m'abuse. Donc j'en ai des pelotes, donc je les utilise avec plaisir. C'est un pull qui est en jacquard, qui a des petits renards. Vous pouvez faire de la couleur que vous voulez, parce que moi du coup je les ai fait en gris, ça ressemble plus à des loups. Mon fils l'adore ce pull, c'est très bien. Le col est fini, il me reste à sceller, parce que du coup j'ai fait le col en aller-retour, il me reste à sceller le col. Parce que là, lâcher, ça lui fait là, ça fait moche au possible. Et c'est surtout en le scellant que je vais voir s'il faut que je le rétrécisse ou pas. S'il faut que je fasse quelques points pour tricher et le rétrécir. Au niveau des manches, j'en ai fini une. Il m'a fallu 1 mois pour faire une manche. Hein. Franchement, tellement que ça me fait très mal aux mains. Ça, c'est la partie la plus compliquée. Le corps, ça a été, j'ai quand même, c'est recommandé, très peu de côtes. J'en ai fait quasiment le double parce que je trouvais que ça faisait trop petit. Je crois que ça s'arrêtait là. Ça faisait trop petit. Ça me convenait pas du tout. Et sur les manches, c'est pareil. Ça faisait trop petit. Donc voilà, j'ai un petit peu rallongé au niveau de la quantité de côtes. C'est pas grave, hein, ça change rien. C'est la seule liberté que j'ai prise. Le jacquard. Le jacquard, c'est un jacquard débutant. Clairement, parce que moi, je suis débutante en jacquard. C'était mon premier jacquard vraiment. Hein. Et
pas du tout difficile à faire. Vraiment pas du tout difficile à faire. Au blocage, moi, elle est largement sollicitée, qu'il n'y avait aucun souci. Hein, parce que là, vous voyez, ça fait onduler, hein, c'est du jacquard. Mais au blocage, ça va vraiment se lisser, ça va faire joli. Vous voyez, ça va faire un peu ça. J'espère que mes croisements vont pas facilement se voir, mais on m'a dit que non, que c'était pas choquant. Donc voilà. J'ai pas fait le rappel au niveau du bas ou au niveau des manches ou qu'est-ce que c'est que ça. Voilà, j'ai pas fait ça. Alors, il va de partout, hein. Le pull, je vous le dis franchement. Il va dans la salle de bain, comme un petit prend le bain. Ça, je fais le petit rond avant de pleurer sur ma main. Et au niveau de la deuxième manche, il va dehors, il va dans la voiture, il va partout. Je mets un rang par-ci, un rang par-là, on va peut-être bien y arriver, oui. Et voilà où est-ce que j'en suis dans la deuxième manche, c'est une honte. Il aurait dû être fini le 2 septembre. Il est loin, très très loin d'être fini. Clairement, ce matin, je l'aurais bien mis, parce qu'il fait quand même froid. Mais... Et ben non, tant pis. Et il en manque hein, quand je vous dis qu'il en manque, il en manque. Pour vous faire voir, voilà tout ce qui lui manque. Hop, la diminution, elle est là. Voilà tout ce qui lui manque. Il manque ça. Sachant que je suis à peu près à un rang par jour. Et si j'ai pas déjà la main qui me cuit, parce que là, clairement, du matin, j'ai la main qui me cuit, ça ne veut pas bien s'arrêter. Voilà, qu'est-ce qui manque. Frustrant, hein. Bonjour, frustration, comment vas-tu? Tu me manques, hein. Ça va le faire, ça va le faire. J'en avais parlé au neurochirurgien et il m'a gentiment dit la patience et la patience. Tout vient d'un point qui sait attendre. Ouais, mais à force d'attendre, les années passent, hein, donc à un moment donné, faut un peu passer à l'action. Donc voilà. Ça, c'est ma plus grosse frustration, c'est vraiment celui-là. Sur ce pull-là, je m'étais dit, je vais moi finir les manches en août. C'est même pas le cas. Enfin, vous voyez, je suis vraiment dans un niveau de frustration où je me dis, va falloir être honnête avec soi-même et savoir qu'est-ce que je suis capable de faire. Parce que ça devient malsain, tout simplement. Et du coup, ben, je suis... voilà, Et bien sûr, pour couronner le tout, parce que j'ai du temps devant moi, j'en finis pas. Écoutez, voilà. C'est très, très frustrant. C'est très, très frustrant. Du coup, je reçois des messages, si vous savez. Je les lis en même temps que je parle, du coup, je me perds. Un colis est arrivé, voilà. Et je me dis en même temps, bah tiens, faudrait que j'envoie un message à mon papa pour qu'il puisse le récupérer. Ça va être sur sa route. C'est pas le moment. Je me suis lancée dans une couverture pour mon fils que j'ai créée de toutes pièces, qui est en jacquard. Oui, oui, parce que j'ai absolument pas mal aux mains, je suis super intelligente. je sais. Mais c'est un jacquard que je veux faire sur le long terme. Donc, mon objectif, c'est de faire un rang par jour, hors week-end. Parce que le week-end, je suis suffisamment lucide pour m'apercevoir que même un rang, ça ne passe pas. C'est compliqué. Des fois, oui. Très souvent, non. Sachant qu'en... Enfin, bref. Du coup, j'ai utilisé la Katia Twist, auquel j'ai une quantité astronomique, une isolation, on va dire, qui est une fibre, c'est de 100% acrylique. Ouais. 100% acrylique, elle se tricote en 4, 4,5. En 4, l'échantillon préconisé, ça serait du 19 par 26. Et bien entendu, elle est anti-peeling pour de l'acrylique. Si vous prenez de l'acrylique, essayez d'être vigilant que ça soit anti-peeling. Sinon, l'acrylique a un peu plus tendance à boulicher, mais pas boulicher comme de la laine où on peut raser. L'acrylique, si ça bouliche, ça fait vite sale. Et c'est pas... Voilà, c'est pas top. Au tout début, moi, je tricotais que de l'acrylique. Mes premières vestes, et ben en fait, je les ai très peu gardées à cause de ça. Parce qu'au final, ça va pas. Il y a certaines aussi pelotes de laine, mais c'est de la fibre, hein, qui finissent par sentir mauvais et l'odeur ne part plus. Ça, c'était beaucoup des pelotes avant, qui datent, parce que j'imagine que maintenant les traitements sont plus exactement les mêmes. Moi, depuis, j'ai jamais eu ce problème-là, ce problème d'odeur qui partait pas en fait à la machine et qui pourtant c'était des super wash. Généralement, l'acrylique, ça passe en machine, hein. C'est assez rare que ça passe pas en machine. Là, c'est pas marqué, je crois que ça passe en machine. Ouais, non, c'est marqué, il n'y a pas de machine à 30 et tendre à plat. Mais honnêtement,
bon, c'est de l'acrylique, ça risque pas de feutrer normalement. Puis là, en plus, anti-peeling, je peux vous assurer, elle va passer en machine, ça c'est sûr. Par contre, j'ai l'impression que le rouge dégorge un peu. Donc, il va falloir que je fasse des essais. J'utilise 2 couleurs pour l'instant. Ces 2 couleurs-là, c'est un bordeaux et un blanc, un vrai blanc. Le vrai blanc, c'est bien le vrai blanc, c'est bien, parce que des fois, oui. Le vrai blanc, c'est le couleur 1. C'est souvent le cas, c'est soit 0, soit 1. Bon, là, c'est le 1. Et le bordeaux, c'est le coloris 17. C'est un bordeaux qui est assez profond, qui est très très beau. Et moi, ce que j'ai fait pour créer la couverture de mon petit, et vous verrez en couture, je vais lui en coudre une hein, pour cet hiver, parce que ça sera pour l'année prochaine. J'ai créé de toutes pièces des motifs comme ça. Là. En fait, à la base, ça ressemble un peu à ça. Alors, c'est un autre motif, hein, mais est-ce que vous allez voir quelque chose? C'est trop un truc un peu plus flagrant. Ouais. Est-ce que vous voyez que c'est un mouton? Dites-moi oui, hein. Ne déconnez pas. En fait, ça, c'est fait pour faire du jacquard au crochet. Ils appellent ça de la mosaïque crochet, je crois que c'est. C'est le top, mais c'est pas du tout adapté au jacquard tricot. Parce que, sinon, il faut être très très doué. Moi, ce n'est pas mon cas. Le premier que j'avais fait, est-ce que je l'ai... qu'est-ce que j'en ai fait d'ailleurs? Non, il est en bas. Le lapin, ça faisait pas propre. C'est celui-là d'ailleurs, il est juste là. Celui-là que j'avais fait au niveau du jacquard, vous voyez. En fait, tout ce qui est en noir, j'avais fait en bleu marine. Et tout ce qui est en blanc, j'avais fait en blanc. Et en fait, ça fait pas beau. Ça fait pas... Je sais pas, ça va pas. Et quand je l'ai fait voir à une copine qui, elle, tricote beaucoup et aussi fait du crochet, elle m'a dit c'est pas ça qu'il faut faire au crochet tricot. Donc, vous voyez, c'est vraiment... moi, je visais vraiment des choses comme ça. Il y a à faire carré par carré, à la fin, les coudre. Et après avoir beaucoup discuté avec elle, elle m'a dit que ça serait été plus intelligent, et je suppose qu'elle a raison, de faire des choses comme ça, de modifier et que ça soit plus en régulier pour que ma tension soit nettement plus nette. Parce que là, c'était un problème de tension que j'avais. C'est possible hein, de le faire hein, comme ça au tricot. Hein. Ceux qui maîtrisent parfaitement le jacquard, il n'y aura aucun souci. Hein. Moi, ce n'est pas mon cas. Moi, j'apprends. Donc, du coup, j'ai vraiment pris le temps de modifier. Et par section, par bande, en gros, mais ça va s'accumuler, il y a un motif. Après, il y aura le même nombre de mailles où c'est que comme ça. Encore un autre motif. Donc, le premier, c'est un chat. Ensuite, c'est un chien. Donc, après le chien, on repart sur le même nombre de mailles, 45 mailles. C'est comme ça. En fait, c'est 3 mailles blanches et une maille bordeaux, le contrastant. Et on repart sur les 45 mailles du dessin d'après. Et ce qui est colorié, c'est ce que j'ai fait. Voilà, qu'est-ce que j'ai décidé de faire. C'est sur le thème des animaux, de la ferme, principalement, donc de la forêt. Voilà, les animaux qu'on retrouve dans notre pays en liberté, plus ou moins. Plus ou moins, hein, je maîtrise bien mon terme. Je le tricote en rond. Je ne le tricote pas en aller-retour parce que je trouve ça très compliqué en fait de faire en maille envers sur 2 fils, vu que je maîtrise déjà pas bien le jacquard. Donc du coup, voilà. Pour faire le stick, j'ai suivi les recommandations. Hein. J'ai rajouté 8 mailles. Et au milieu, il y a une maille en vert. Attendez, c'est bien ça. Hein, là, il y a un gros plâtras, ça doit être par là. Non, c'est pas ça. T'es où? T'es là. J'ai fait. Sur... Là, c'est ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oui, sur 8 mailles et il n'y a pas de maille en vert. Pourquoi il n'y a pas de maille en vert? Enfin, bref, de toute façon, ça... Donc, je vais commencer à glisser une maille en vert, mieux. Mais en gros, vous voyez, j'ai vraiment ça de marge pour sécuriser, pour être vraiment tranquille. Et bien entendu, c'est le but. C'est le but. Il y a même un cacadouin là. Donc, voilà, je fais exactement la même chose. Je fais suivre mon fil comme si c'était normal. Puis vous voyez, il y a un décalage en fait là qu'il va y avoir en permanence. Donc voilà, où est-ce que j'en suis au niveau de ma couverture. Vous voyez, j'ai pas fait... Mettre à 23, on voit un petit peu. Donc là, vous allez voir les pattes de chat. Pas plus, je crois. Le chat assis, c'est... Non, c'est quoi déjà le premier? C'est le chat. Vous voyez, j'ai fait la bordure. Alors, je n'ai pas fait les côtes d'abord. Ça, je le ferai à la fin.
Je verrai en fait qu'est-ce que je vais faire à la fin. Je n'ai pas bien décidé. Ça, c'est le début du chat. Vous voyez, il n'y a pas grand-chose à regarder. Hein. Et bien sûr, il y aura des taches de blanc au milieu pour qu'il y ait des croisements, en fait, des vrais, enfin, qu'il n'y ait pas de croisement, qu'un maximum qu'il n'y ait pas de croisement, pour ne pas me prendre la tête. Voilà. J'en suis, voilà. Et ça, c'est les parties que je vous disais, les 45 mailles, où c'est vraiment que ça. Ce qui fait que ça habille, c'est plutôt joli. Ça, c'est le deuxième, c'est le loup. Enfin, le chien, du coup, le chien assis. Voyez, pas grand chose, on voit vraiment pas grand chose, mais là déjà ça vous permet de vous rendre compte que de temps en temps il y aura du blanc dans ma bestiole. J'ai beaucoup hésité, puis je me suis dit en fait non. Et puis même elle m'a dit le problème quand on apprend, c'est pas le but d'apprendre à croiser, le but c'est d'apprendre à passer les fils correctement, à bien garder la même couleur dominante. Elle m'a dit c'est ça à la base. Donc voilà, pour une couverture, on verra. Et sûrement qu'après, et c'est pareil, elle m'a dit, ça, ton petit, il s'amusera pas à tirer dessus. Il faudra bien lui expliquer du fait que c'est toujours croisé très régulièrement, enfin croisé, toujours tricoté très régulièrement. Elle m'a dit, on n'est pas loin d'un truc très propre. Donc c'est pas mal. Vous voyez. En fait, je dépasse pas les 3 mailles, dans les 4 mailles, sans passer à l'autre couleur. Pas croiser, mais passer à l'autre couleur. On m'a dit, tu apprendras le croisement propre après que ça soit vraiment très très bien maîtrisé. Puis sur une couverture, elle m'a dit, c'est pas la priorité. Donc voilà, je suis les consignes qu'elle m'a dit. Moi, j'ai choisi les motifs, je les modifie, je fais valider par capitaine en chef. Et voilà, parce qu'elle a une expérience dedans que je n'ai pas. C'est tout emmêlé, voilà. Je mets tout ça pour ne pas perdre pour l'instant dans ma boîte, parce que je veux pas que mon fils y touche et je veux pas surtout qu'il se plante les aiguilles. Parce qu'il... Moi, j'ai le vrai garçon, il saute. Pardon. Il saute de partout. C'est un kangourou, voilà. Je ne sais pas comment ça s'est passé pendant la grossesse, mais il fait que sauter. Donc, vu qu'il me saute dessus par surprise, voilà, les aiguilles, dans tous les cas, si je ne m'en sers pas, c'est dans une boîte fermée. Je ne veux pas qu'il se plante, tout simplement. Donc, je vous ai fait voir mes 3 en cours. Je vais imprimer les prochains que j'ai vraiment très, très, très envie de faire et on va en parler après. Voilà, bon bah me voilà de retour, j'ai fini d'imprimer et en fait j'ai retrouvé ma liste des pulls que je veux tricoter en priorité. Il y en a, je sais que je les avais achetés en knit it, c'est ceux de... c'est une belge, une designer belge. Moi, je l'aime bien. Ça vous parle, hein? Ça vous dit tout. Et en fait, je lui avais acheté des pulls à tricoter, clairement. Et ben, je sais pas où est-ce que je les ai rangés. Donc, du coup, c'était ceux-là qui étaient censés arriver après. Et du coup, ben, voilà. Du coup, je suis un autre. Tant pis. Je les retrouverai à temps. Le pull que je vous disais, qui en fait, c'est lâché. C'est celui-là, le Ariel Sweater. Et vous voyez, en fait, on commence par le col. Et après, on passe directement au yoke. Et ça, ce qui fait que ça rend le col plus mou. Ce qui fait que maintenant, bah, je commence plus par le col. Je relèverai pour le col, parce que ça resserre un petit peu, c'est peut-être plus intéressant pour moi. Donc, voilà le petit truc que je voulais, que j'ai retrouvé, que je me suis dit, mais c'est ça le Ariel Sweater. Donc du coup, le prochain, c'est le Lauriane Sweater. On avait parlé, ma belle Lisa. C'est toi qui m'avais bien motivée en me disant, vas-y, trop beau, c'est un jacquard pour femme. Et bien, ça sera sûrement mon prochain pull en jacquard. Voilà, c'est pareil, je l'ai retrouvé, j'étais super contente. Je me suis dit, ah, mais il fait partie de la liste, lui. Trop bien, trop bien. Il est en français, donc c'est aussi qu'est-ce qui va un peu me motiver, mais ça va faire peut-être beaucoup de jacquard avec ma bestiole, la couverture de mon petit, qui va faire normalement 150 par 180, voire par 2 mètres. Hein, pour ça que je vous dis en un an, pas avant. Il faut savoir que le Lauriane Sweater va de la taille 1 à la taille 9, donc c'est quand même très englobant. Ça fait jusqu'au 5XL, donc c'est déjà bien, XL jusqu'au 5XL, ce qui est très très bien, très apprécié surtout. Et c'est Eleanor Montanzan. Alors je pense que ça doit pas avoir le bon accent, mais ce modèle est à usage unique, illimité, voilà. La reproduction ou de la vente de ce modèle sont interdites, du même que la vente de vêtements tricotés à partir de ce patron. C'est bien que ce soit précisé d'un côté. Tour de poitrine, ça va du tricot fini bloqué. 93 au 144.
moi, d'après ce que j'ai compris, il faut mesurer petit à petit et essayer, voir comment est-ce que ça rend. Et c'est du 25 mailles par 34 rangs. Fingering, clairement. Aiguille 3,75. Alors, il va falloir un petit peu 3,75. Moi, je dois être à 3,5, hein, je pense, hein, sur cet échantillon-là. Mais 3,75, c'est quand même plus agréable à tricoter, hein, donc faudra quand même que je fasse un échantillon pour voir. Et voilà. Au niveau les deux coloris, la couleur contrastante F, je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire. Pour celle-ci, moi je fais la taille 5. Je m'embête jamais maintenant. Alors, les onces positives, est-ce qu'ils en parlent? Les onces positives, c'est important d'en parler de ça, les onces positives. Raccourci, tac tac. Alors, c'est pas du tout ce que je dois. Bon, après ça, c'est les explications du jacquard. Alors, correspond, tour de poitrine du pull terminé. Jacquard après trempage, matériel, aiguille, 2 anneaux. Non, on ne parle pas de l'aisance positive. C'est presque ce qui est un peu dommage, parce que sur le patron, on voit que ça la plaque pas spécialement, mais on voit que ça relève quand même. Vous voyez clairement là, on voit vraiment que ça relève. Peut-être quelques côtes auraient peut-être, je sais pas. Après, moi, ma photo est un peu faussée, vu qu'il manque quelques couleurs dans l'imprimante. On ne parle pas d'aisance positive. C'est l'un des premiers pulls que je vois où on ne parle pas d'aisance positive. Bon, dans tous les cas, moi, sur un pull fini, j'aime bien qu'il y ait 130 parce que en haut, ça me fait un petit peu large, ça va, mais en bas, je suis pas trop mal. En fait, il n'y en a pas de trop. Enfin, un petit peu, hein, mais voilà, ça me va. Ce qui fait que pull terminé à 131, 2, 3, 4, 5, ah, 118. Il faudrait presque que je fasse un taille 6. Non, on va rester sur un taille 5, hein, ça paraît déjà bien. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Ah oui, c'est pour ça. 1, 2, 3, 4, 5. Il faut que je fasse un taille 6 parce que le taille 5, c'est 1 XL. Donc, il faut que je fasse la taille 6. Le 2 XL, c'est un taille 6. Parce qu'elle commence au XS. Donc, la taille 6, tour de poitrine terminée. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 125. Voilà, c'est ça. Alors, après, il y a 131, taille 7. Ça fait 4 XL. Là, non, ça me paraît grand. Donc, il faudrait que je fasse un taille 6. Il faudra vraiment bien que je surligne. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire. Parce que je vais oublier. Je vais directement partir sur un taille 5. Et ça sera pas bon. Parce qu'elle commence avec une taille en dessous. Donc, je retourne toujours pareil. Bon, en fait, sur... Oh, ça fera plus de fil, pas forcément. La CF, il me faudra 1050 mètres pour ma taille. Et la taille... contrastante, c'est il me faudra 450 mètres. Oui, oui, écoutez, je ferai quelques essais entre temps pour voir, mais je pense que c'est la taille qu'il me faudra. C'est recommandé circulaire en 3,5 40 cm, 3,75 40 cm et 80 cm, et bien sûr des anneaux marqueurs. Donc voilà. Le jacquard, je sais pas, c'est un jacquard difficile, il y a beaucoup de croisements, je vais un peu jeter un petit coup d'œil. 3,7, non, ça me paraît 3,7. Oh, c'est peut-être mal là, non? Peut-être bien à certains endroits, oui. Bon, écoutez, je verrai bien le moment voulu. Sur elle, on dirait aussi, s'il y a certains endroits, on sera obligé de croiser. Ouais, c'est ça. Mais écoutez, ça me fera travailler un peu cette histoire de croisement. Croisement de fil, ma foi. Donc ça, c'est l'un des prochains pulls que vous allez voir sur mes aiguilles. Une fois que j'aurai fini, ou que j'en aurai marre de faire du jersey, que je voudrais un peu travailler autre chose, et ben c'est ce que je ferai. Et là, par contre, je vais vous mettre des photos après parce que ça va être compliqué. Je vais vous faire mes... ça brûle les yeux. C'est le Haruka Sweater de Valentina Knit. Pour la rentrée, en fait, elle a fait une... Oh, ça se voit pas trop mal. Peut-être pas besoin de faire de montage. Ça serait cool.
Pour la rentrée, en fait, elle a fait une promotion de 30%. Donc, ça tombait des patrons à 5, presque 6 € au lieu de 8 et quelques. Donc, c'était très apprécié, très, très apprécié. La seule chose qui, pour moi, est un petit chouille pénible, c'est en anglais. On ne peut pas tout avoir. Clairement, on ne peut pas tout avoir. Donc, ce n'est pas grave. C'est tout en anglais. C'est un super beau pull. On commence par des côtes en haut. Un grand panneau sur le devant et ce que j'aime beaucoup, la dentelle sur les manches. Je trouve ça très très esthétique. Alors, à mon avis, ça c'est un pull qui va être long. Hein. Pas avoir mal aux mains. Pas avoir mal aux mains, je vous le dis. Voilà. En gros, qu'est-ce que ça va rendre? On voit mieux sur la page principale quand même, c'est un petit peu plus joli. Vous voyez là, on voit bien qu'il y a des côtes, le grand panneau qui est rappelé aussi sur les manches. Là, vous voyez, sur les manches, super beau, donc du coup bah, je l'ai pris. Celui-là, le Haruka Sweater. Le Haruka Sweater, je regarde les instructions, hein. Hop, je tourne la page. La laine qui est recommandée, c'est en sport. Elle a utilisé la One Sport de Primrose Yarn & Co. Tac, tac, tac. Alors, les aiguilles. J'ai pleuré. C'est du 2,5 pour faire les côtes. Ça, on est OK. Et après, c'est du 3,5. C'est une designeuse qui utilise beaucoup de petites aiguilles récemment. On voit clairement dans son Ravelry. Au début, c'est un petit peu plus important. Et après, les aiguilles, elles deviennent minuscules. Souvent en 2,5, 2,75. C'est long, un pull en 2,5. J'ai un pull en 3. Moi, j'avais fait une veste en 3. Ah là là, misère. Je voulais faire des manches longues. Je me suis arrêtée aux manches aux côtes, qui au final ne me convient pas. Voilà, c'était un petit peu long. Clairement, c'était un petit peu long. Le rang hazy, c'est en centimètres. Alors, du coup, je vais pouvoir vous dire la jauge, c'est 22 mailles par 30 rangs. 22 mailles, moi je suis quasiment en sport, donc je suis en 4. Je suis pas en 3, 5, je suis en 4. 22. Ah non, je suis en 20. Enfin, ça va dépendre du fil en fait, que je vais utiliser, mais je pense que je suis pas trop mal. Au niveau tour de poitrine, H, donc il y a quand même 9 tailles. C'est hyper englobant, c'est très bien. Et au niveau tour de poitrine, c'est le H. Tour de poitrine, on va du 87,5 cm. Et moi, je suis en taille 5, 130, 129 quoi. Je suis toujours en taille 5. C'est très très rare qu'on change de taille, sauf si elle commence beaucoup plus petite. Comme là, Eleanor Montonzan pour l'Ariel Sweater. Là, ça commence par un XS. Et c'est toujours ça, les mesures qu'on vous donne normalement, c'est les mesures du patron du pull fini et bloqué. Donc normalement je suis dans la taille 5, et dans la taille 5 il me faut combien de fils? Parce que là des fois ça fait peur, hein, la taille des fils. Alors c'est pas en centimètres. Ah si, là. Tour en centimètres. Ouais, voilà, elle précise taille 5, 130 cm. Easy, et en mesure finie. Ouais, c'est pareil. Non, si. Ok. Je ne sais pas bien faire la différence avec ça. Voilà, en fil, je suis là. 1, 2, 3, 4, 5. Il faut 1710 mètres de fil. Voilà, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup, mais il est très travaillé. Il y a beaucoup de torsades en moyenne. Je suis entre 1050 et 1500. 1500, c'est quand il y a de la fantaisie. Là, il y en a quand même pas mal de la fantaisie. Donc, je suis à 1700. Ça sera l'un des fils, l'un des pulls où il y aura le plus de fils. Donc, à bien prendre un fil léger, hein, là, pour le coup. Parce que ça va faire pas mal de pelotes. Ensuite, on va passer au qui est un peu... je vais vous faire voir le premier qui m'a fait craquer, vraiment. Ce qui m'a fait découvrir cette designer, j'arrête de dire designer, ça n'existe pas. Cette designer exceptionnelle, c'est le Moriko Sweater de Valentina Bogdanova. Toujours pareil, c'est ce pull-là, qui normalement est en vert un peu corail, un vert vraiment... enfin bref.
J'aime beaucoup celui-là. Bon, il est sorti bleu. J'ai plus de vert dans mon imprimante. C'est celui-là qui, là, vraiment est très beau. Vraiment, c'est un pull magnifique. Je l'ai vu chez une femme qui l'a fait en fuchsia à Carrefour. Donc, je l'ai interpellée, hein, je ne me suis pas gênée. On a parlé tricot pendant 5-10 minutes, jusqu'à temps que son mari lui dise vous me saoulez. C'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, écoutez, je m'en fous réellement. On continue les courses. Ça m'avait énormément fait rire. Elle aussi, hein, parce que visiblement, c'est pas la passion de tout le monde. Le tricot, c'est un scandale, c'est un scandale. Et elle m'a dit c'était très long, très petites aiguilles, très satisfaisant. Et elle s'était fixée 5 rangs par jour. On fait la même taille, c'est la taille 5. Elle m'a dit taille 5. Elle m'a proposé de l'essayer plusieurs fois, sans plus, je n'ai quand même pas osé. Hein. Mais honnêtement, elle m'a dit, n'hésitez pas, vraiment, ça ne me gêne pas. Ben, moi, j'étais un petit peu gênée quand même. Non pas que ça ne serait pas été apprécié, mais ça va être un petit peu gênant quand même. Du coup, moi, elle m'avait recommandé la taille 5. Je vais partir. Alors, je vois rien du tout. F. Non, c'est H, je suis là. On va peut-être un taille 6. Non, c'est quoi ça? Je suis là. Taille 5. Ah non, c'est ça qu'elle m'a dit 6, qui fait faire attention aux tailles. Au niveau de l'aisance positive, attendez. ça vous aide, hein? Alors, voilà. C'est des motifs King of the Forest in Japanese. Mais il est trop beau, l'aisance positive, elle recommande à peu près 10 cm. Donc c'est cool, hein, 10 cm, c'est pas trop, c'est pas petit, enfin c'est cool. Puis si vraiment on a besoin d'agrandir en dessous, voilà. Le truc que j'ai un peu remarqué, le haut, il ne faut pas toujours qu'il soit très large. Vraiment, il faut plus qu'il soit plus proche. Mais qu'après, voilà, on pouvait un peu faire ce qu'on voulait en dessous de l'emmanchure, que ça pouvait rendre un peu plus joli. C'est un peu ça qu'elle m'expliquait aussi. Alors voilà, la taille, une fois fini, moi j'aime bien le 130, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça ferait la taille 7, mais je vais me suicider. Non. C'est toujours pareil, ça dépend du fil. Mais le fil, écoutez bien, il faut du 27 par 35. 27 par 35. On est proche du... Ah, je ne sais pas si je vais le faire. Parce que aiguille 3. C'est tendu, hein, aiguille 3, ça va être tendu. Ça va être tendu. Mais c'est pas mal. Et au niveau de... Non, voilà, plus fini, il est là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, je suis en taille 6 et 130. Voilà, taille 6, ça sera largement suffisant. Pattern. Et je cherche quoi, moi? Ah oui, voilà, les métrages. Les métrages, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1785. La loose, hein. 1785. Parce que il y a... Alors, je vais vous faire voir pour vous rendre un peu plus compte. En taille 6, ça va rendre ça. C'est un yoke, je ne sais pas si vraiment on peut appeler ça un yoke, qui est un petit peu plus profond, vous voyez. Et elle, c'était ce qu'elle me disait, que ça, c'était quand même très profond parce qu'il n'y a pas de col qui resserre comme un vrai pull. Et que du coup, elle était partie, non, voilà, elle était partie sur un taille 5 et qu'elle avait bien fait par rapport à ça. Par contre, en dessous de l'emmanchure, quand la dentelle japonaise, je crois que c'est qu'on appelle ça, ou c'est pas vraiment de la dentelle, c'est des croisements, un coup à droite, un coup à gauche. Comment ça, la texture est finie, elle a fait pas mal d'augmentation en fait. Et elle m'a dit que ça par contre elle l'avait pas fait parce que ras-le-bol quoi. Donc ça moi par contre peut-être que je ferai, je sais pas, je verrai au moment voulu. Mais voilà, très beau par contre, hein. Franchement, il en jette, hein, son pull, hein. Vraiment il en jette. Elle a très bien fait de le faire, il est vraiment mais magnifique. Alors du coup, je suis en page, ok. L'impression se fait dans ce sens-là, sur ce pull-là. Et moi, j'ai pas regardé quand j'ai imprimé, donc vous avez comme ça. Et en fait, il faut que je fasse ça pour vous voyez, il faut que je relève ma page pour que ça soit dans le bon sens. Par contre, toujours pareil, toujours en anglais, donc un peu, voilà. Donc j'arrive à faire les traductions et à vérifier si je comprends bien de base. Ensuite, celui qui me tente vraiment, mais vraiment que je trouve mais très beau, c'est le Arctic Twist Sweater de chez toujours Valentina.
Bagdonova, je crois que c'est ça normalement, Bagdonova. Bagdanova, il y a samedi. Il est sorti en mars 2024, celui-là. Ou peut-être qu'il y a une mise à jour, c'est marqué version 2024, c'est celui-là. Alors là, par contre, c'est un peu compliqué. Vous voyez, vous avez des côtes au niveau du col qui montent haut. Le corps, il est tout en jersey. Vous avez de la dentelle. Qu'est-ce qu'elle dit? Moi, je ne maîtrise pas bien l'anglais quand même. Inspiré de l'Arctic Charm. Ok, je suis ok avec toi. Ok. L'aisance positive. Et de quand même 27-30 cm. Moi, je ferais largement moins large. Sinon, après, je ressemble à rien du tout dedans. Je fais toujours... Attends. Cercle là. 130, ça me fait ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai fait quand même la taille 6. Hein. Je ne vais pas ressembler à un sac dedans. Ah, voilà. Les mesures finies. Non, je me suis trompée. Je fais en taille A presque 4. 130, c'est la taille 4. 1, 2, 3, 4. Ouais, 4. Oh là là, bah celui-là, je vais peut-être le faire en premier. Alors, l'aisance positive recommandée est de 27 à 30 cm, si je ne me trompe pas. Ça va toujours de la taille 1 à la taille 9. Et ce qui est recommandé sur les mesures finies, c'est... Alors, la taille 5, moi c'est la taille que, enfin pour avoir mes 130 cm, c'est la taille 1, 2, 3, 4, ou c'est 129,5. Et la taille, le corps qui est recommandé pour la taille 5, c'est 1, 2, 3, 4. Ça ferait 100. Moi je fais 105 en fait. Ouais, mais c'est en dessous. Je me suis jamais bien mesurée en dessus. Peut-être que les mesures elles ont changé. En fait, il faudrait que je contrôle. En dessus de poitrine. Ah oui, je fais 117. 117 si je prends en dessus. 117, je suis à presque taille misère. Je suis presque en taille, ça fait quoi? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bah 6 en fait. Et en taille 6 finie, c'est 147. Donc là, c'est hors de question. Ça va faire beaucoup trop large sur ma morphologie parce qu'il y a trop de différence avec le haut et avec le bas. Donc on va rester sur un 130. Puis souvent, hein, ce que je fais quand je vois que ça peut serrer au niveau du bas, je fais quelques augmentations, personne n'y voit. Hein. Simplement, au niveau morphologie, c'est légèrement plus adapté. Donc là, voilà, je ferai la taille 4. Donc ça, je vais le noter. Hein. Satisfaction, hein, je vous le dis. Hein. Là, ça me plaît bien, hein, cette histoire de taille 4. Voilà, je suis contente. Par contre, c'est encore une fois en anglais. La dentelle a l'air pas très rigolote à faire. Elle a l'air assez compliquée hein, quand même. Hein. Il y a beaucoup de mailles en verre en fait. Il y a beaucoup de mailles en verre. Pour faire ressortir la dentelle, hein, pour lui donner plus d'ampleur. Et ça se comprend. Ça se comprend. C'est en 11 pages. Mais je crois qu'on tricote beaucoup à l'envers. Parce qu'on fait voir à un moment donné où elle retourne. Après, je verrai bien. Les aiguilles recommandées. C'est en 3-4. Oh, trop bien, c'est en 4. Alors ça, par contre, j'aime bien. Alors ça, là, elle monte en grade, hein, chez moi, je vous le dis. Le grammage 1, 2, 3, 4, ça ferait 560 si je prenais le même fil qu'elle. Surtout en métrage. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ça me fait que 1230 mètres. Si j'ai la même tension, je prends le même fil, etc. etc. Souvent, ils jaugent un petit peu plus, mais il faut bien tenir compte de la tension. Chose qui, à mon avis, moi, ne sera pas vraiment le cas. Parce que je corresponds à personne. Au niveau de la tension, je ne suis pas bonne. Il faut du 16 par 23. 16 mailles par 23. Je suis bien en 4,5 même. Hein. Mais bon, je ferai un échantillon selon ce qui est recommandé. Et puis voilà, je suivrai. En espérant que les traductions soient bonnes. Mais je vois qu'il y a... les explications de la dentelle sont en diagramme et écrites.
Donc ça devrait pas être si compliqué que ça. J'espère que ce n'est pas si compliqué que ça. Et voilà, après, écoutez, hein, ma foi, il faut apprendre. Hein. Il va falloir que je me fasse au tricot anglais parce qu'il y a tellement plus de possibilités. Et franchement, par contre, c'est trop bien. Donc, on va faire celui-là. Et le dernier qui me plaît beaucoup, mais qui pour moi fait plus de mi-saison que celui-là qui est vraiment un col haut. Enfin, je sais pas un grand coup. Moi, je fais pas partie des girafes. Non, non, non. Moi, je fais partie des toutes tassées. Donc, du coup, voilà, avoir un gros col haut, moi, j'aurais besoin de nettement de moins de côtes en hauteur. Ensuite, le Carver Spacetime Sweater de Valentina Bogdanova. Vous avez compris, j'en ai acheté 4 avec l'offre de rentrée à 30%. C'est celui-là que vous comprenez bien, j'aime bien les manches décorées, n'est-ce pas? Les grandes côtes, le premier pull que j'ai fait avec des grandes côtes comme ça, c'est le Fairy Bouquet. Et en fait, j'aime assez bien. Quand je l'ai fait, je me suis dit, oh, ça va être sur la taille, ça va pas être joli. Mais en fait, vu que ça tombe droit sur moi, ça fait pas resserrer sur la taille, donc ça va. Et en plus, elle les fait long, hein. On voit bien, sa taille, elle s'arrête là. Hein. Vous voyez, elle les fait long, hein, ces pulls. Hein. Donc, enfin bref. Et puis, je pense que tu sais qu'elle a des grands bras en plus. Celui-là, qu'est-ce qu'elle nous dit? Alors, la taille G, c'est où? T'es là. La taille G, hop là, 130, je suis en taille 2XL. 2XL, c'est 136. Bon, ça fait beaucoup d'écart. Et après, en dessous, c'est 125. Je sais pas. On fera plus... Non, mais de toute façon, moi, je fais toujours du 2XL. Donc, ça fait 1, 2, 3, 4, 5... Ah je vais tomber encore en taille 6. Oh, ça me plaît pas, ça. Et 125 et demi, je suis trop près du corps. Je sais pas. Là, il va falloir que je réfléchisse parce que je sais pas. Ça va dépendre en fait de mon échantillon là pour le coup. Parce que enfin, ouais. Ça va dépendre de mon échantillon. C'est déjà pas mal. Par contre, les fiches d'instruction. Alors, les ans est que de 10 cm, donc c'est très bien. Ça me plaît pas cette histoire. Ça me perturbe. Il se tricote en grosses aiguilles, en 5. Donc ça me plaît par contre. 4, 5. Ça c'est cool. Et la jauge c'est de 15 mailles par 23 rangs. Donc là j'ai peut-être plus... Ah lui aussi je pense que je vais vite le faire celui-là. Il me plaît. Le fait que ça soit des grosses aiguilles ça me plaît encore plus. Au niveau des tailles ça s'arrête par contre au XL. Donc ça c'était clairement l'un de ses premiers pulls. Hein. Je pense qu'il date de voilà, 2021, mars 2021. C'est pas l'un de ses premiers pulls, clairement. Mais voilà, on voit clairement qu'il y a une petite différence avec les derniers pulls qu'elle sort où il y a beaucoup de dentelle, de texture japonaise. Là, c'est beaucoup moins travaillé. Hein, que maintenant, qu'est-ce qu'elle fait? Maintenant, c'est beaucoup des choses comme ça. Hein. On voit qu'il y a une grosse évolution dans son travail. Là, on travaille beaucoup avec des petites aiguilles. C'est très, très fin. C'est très, très beau, mais très, très long à faire. N'est-ce pas? Size. Je suis là. Franchement, il faudrait que je fasse un 2XL. Hein. J'aime pas l'idée. En fait, j'aime pas l'idée de me retrouver en taille 6. Mais je pense que j'aurais pas le choix. Hein. 136, 125, ça va pas passer. Enfin, ça va être trop près du corps, ça fera pas beau. Allez, 136, allez, ça assume. 2XL. Voilà, c'est pas le bout du monde. Hein. Aidez-moi. Donc ça va être vachement bien. Pareil, on voit qu'il y a une petite différence maintenant dans son impression, dans sa présentation. Hein. C'est marrant hein, de voir l'évolution en très peu de temps. Là, on voit... Oh là là, je vous ai pas fait voir ces belles photos. Vous voyez, mais ça n'a plus rien à voir. C'est vraiment celui-là, mais il me fait envie. Mais vraiment, il me plaît, mais vraiment de fou. Lui, il est sorti en juin 2023. On voit clairement qu'il y a une grosse évolution. Alors, je ne peux pas vous faire voir la deuxième partie. Voilà, celui-là, il est plus simple. C'est un de coton mérino de chez Concept by Katia. La laine qui a été recommandée. Elle l'a tricoté en 5, ça. Ça doit être un petit peu déjaugé quand même. Ouais, je pense qu'elle a un petit peu déjaugé. Oh, je suis refaite. J'ai pas...
Attendez, j'ai un problème. Voilà, celui-là. Je voulais présenter ou je ne voulais pas présenter? Si, je l'ai présenté. Ça, c'est le dernier, le Curver Space Time Sweater. Donc, ça sera peut-être même l'un des premiers, vu qu'il se tricote en 5. Et ouais, beaucoup moins de taille. En fait, c'est plus de 1 à 9. Là, c'est de 1 à 6. Ce qui est déjà pas mal. Hein. 136 cm de pull fini, c'est déjà pas mal. Franchement, ça englobe déjà pas trop mal. C'est dommage pour celles qui font quand même des tailles de plus. C'est bien que maintenant, elles fassent jusqu'à 9. Par contre, elle commence toujours à du XS. Donc, elle ne doit pas être épaisse, la petite nénette là. Oui, on va se les ici, les derniers. 2021, voilà. On est en 2024, c'est pas non plus des pulls qui datent d'il y a 10 ans. Hein. Et oui, et aussi, alors, vous voyez, il y a la petite fente au niveau du pull. Ça me fait penser, moi, à Audrey Borigo, qui aime bien ce système-là sur les pulls. Moi, j'aime pas. Je sais pas. Ça me convient pas. Ça fait. Ça... Alors sur les autres, j'aime bien. Je trouve ça très très beau. Moi, je trouve que ça donne un côté. J'ai eu la flemme de faire la couture. Voilà. Chose qui serait possible. Donc voilà. Voilà le dernier que je vais faire de designer indépendant. Que vous verrez progressivement. J'ai peut-être même commencé plusieurs parce que après, je vais peut-être un peu m'embêter sur celui-là. Et ce qu'il faut que je fasse, mais là. J'ai bon espoir de le faire, mais petit à petit, c'est le prochain en cours un petit peu long pour moi. C'est un patron que j'ai pris chez Plassard, que j'avais pris il y a 2 ans, 3 ans. C'est celui-là. Alors, vous voyez clairement rien, mais en gros, vous allez voir la texture. Ça, c'est juste le manque d'encre. Hein. C'est pas, elle n'a pas fait ça sur sa veste. Celui-là, il va falloir que je me le fasse pour une raison très précise, parce que c'est la laine, la fibre. En geisha de Plassard. Et moi j'ai acheté de la geisha. C'est de la bourrette de soie. La geisha, elle est là. Elle est où? Elle est là, je crois. Ouais, elle est là. Hop. Alors, j'ai acheté exprès. Allez, fais tout tomber, Vanessa. De la geisha. Je l'ai en bleu canard et en... C'est quoi, moutarde? Et en fait, mon souci qu'il y a, c'est que vu que je n'ai jamais tricoté de la bourrette de soie, alors c'est marqué 100% soie, mais c'est de la bourrette de soie. C'est très doux, mais Mamma Mia, c'est zéro extensible. Hein, c'est vraiment très très raide. Et je me suis dit, faut vraiment prendre un patron adapté à ce fil-là. C'est vraiment particulier de la soie, c'est très 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 bon. Je pense que c'est pour ça que ce qui est vraiment intéressant, c'est de la texture. Vous voyez, un petit peu de partout, puis après c'est relevé. L'échantillon en aiguille 3. Alors, bonjour les petites aiguilles. Le point fantaisie, c'est quoi le point fantaisie? Donc il y a d'abord la maille lisière, je suis d'accord. Par contre, ça va être chiant, c'est en aller-retour. Une maille en droit, un jeté en droit. Ouais, c'est des petits trous quoi. En plus, on va faire beaucoup de mailles en vert. J'adore ça. Rabattre la première. Ah oui, non, c'est un point de texture qui va être terriblement long. Donc ça, voilà. Ça par contre, je vais vraiment le faire. J'aimerais que cette veste soit prête pour le printemps. En fait, c'est vraiment mon objectif. Donc je vais le faire. Mais genre, je vais me fixer un objectif. Ça sort d'où, ça? Bon, on va dire que c'est normal. Je n'ai pas touché de verre. C'est toi qui as des verres sur toi? Non? Je retourne là-dedans. Je sais pas. Je sais pas. Je vois ce que ça sent. J'espère que j'ai pas taché ma laine. Mystère de gomme. Ce que je vais faire, je vais peut-être m'organiser pour faire un nombre de rangs par jour. Bon, ça va être long. Basta, ça sera long, c'est pas grave. Mais au moins, que je le voie qu'il soit prêt pour le printemps. Voilà, qu'il soit prêt pour le printemps. On n'est pas encore en automne. L'hiver n'est pas encore passé. Donc je me dis, si je fais ça intelligemment, ça ne deviendra pas une corvée, mais quelque chose de... Bon, allez, j'en fais un petit peu tous les jours, ça va passer. Parce que franchement, c'est de la texture tout du long. Et je me demande même si on ne peut pas appeler ça dentelle, parce qu'il y a des jetés.
Donc ça, c'est pas grave. Je sais pas si je le vends en moutarde ou en beurre, mais bon, on va le mettre dedans. Ça, voilà. Maintenant, on va parler un peu de mon organisation, de comment est-ce que je vais m'organiser réellement pour que ça avance. Parce que il faut que je sois un peu plus lucide. Mais il y a pas que moi, en fait, on en a parlé. Pourquoi est-ce que je vous en parle réellement? On en a parlé avec une copine qui est un peu comme moi. Elle a un petit garçon qui a 4 ans. Donc c'est qu'un an de plus, mais le problème est le même, en fait. Et du coup, on s'est dit, vas-y, on en discute, on pose ça sur table. Je prends juste mon agenda, qui est juste là, que j'ai pris chez Action, hein, qui était vraiment pas cher, par contre, voilà la Bible. Le seul souci, il n'y a pas de récap à la semaine ou au mois, et ça, c'est un peu chiant. Mais bon. C'est pas non plus la... on va survivre. Et du coup, on s'est dit, ben, on va s'organiser et on va se faire voir où est-ce qu'on en est et qu'est-ce qu'on prévoit de faire. Et on s'est aperçu qu'il fallait qu'on travaille différemment. Donc, je prends mon stylo. Mais différemment, vraiment différemment. C'est-à-dire, je ne peux pas dire, ben, aujourd'hui je tricote ça, aujourd'hui je tricote ça, et que ça, et que ça, et que ça, parce que ça ne marche pas. Donc là, on s'est dit, on va faire vraiment le truc objectif par tricot par jour. Et je crois que c'est Tricot Stitch qui disait qu'elle s'était fait des objectifs ridiculement longs, courts, ridiculement petits pour y arriver. Mais elle avait X tricots, je crois que c'était une histoire de chaussettes d'ailleurs. Et à la fin, elle y est arrivée. Moi, c'est ce que je vais faire en fait. Je vais me faire des objectifs obligatoires par jour pour vraiment dire... ben ça va être du long cours, ok, mais ça va avancer, ça ne sera pas stagné, voilà. Donc ça, je vais m'obliger à faire 2 rangs par jour. Donc je note pour vraiment pas oublier. C'est le... Attendez, je note en fait sur le mauvais cahier, donc ça ne va pas du tout aller. Hop, on est là. Mais, je m'excuse, mais après c'est que je vais me perdre, ça ne va pas du tout aller. On est en septembre. Là, on est là. Little Fox. Voyez, on fait ça ensemble. Hein. C'est 2 rangs par jour. Non discutable. C'est 2 rangs. Puis après, j'arrête. Voilà. Je me débrouille. 2 rangs par jour. Celui-là. Bon, après, c'était vraiment en obligatoire. C'est celui-là. La couverture de mon petit. Couverture. C'est 1 rang par jour. Parce que ça me prend, je crois, un rang, il faut compter 20 minutes. Donc, je crois que c'est un truc comme ça, ou un petit peu plus même. Dans tous les cas, c'est très chronophage. Donc, 1 rang par jour, c'est déjà pas trop mal. C'est déjà même très bien. Parce qu'honnêtement, c'est très chronophage. Donc, je le range. Je vais vous faire voir qu'est-ce qui me sert, moi, de sac à projet. Parce que j'en vois beaucoup passer avec des sacs à projet. Oh, maman, il y a trop beau. J'ai toujours envie de m'en coudre, mais bonjour le manque de temps, hein, mais voilà. On a fait le tour des zoos qui sont pas trop loin de chez nous et on est allé au, c'est pas celui-là, donc Saint-Martin-la-Plaine. Donc je me suis pris un sac en souvenir et ça me sert de sac de tricot, sac à projet. Voilà, le Little Fox aussi que j'ai pas rangé, il va là-dedans. Hop, on va y arriver, oui. Et le Little Fox, la pelote, je l'ai mis là-dessus. Je pense que c'est bien de les bobiner quand vous les mettez sur ça, parce qu'honnêtement, sinon, faut tirer. Hein. Faut vraiment tirer, c'est pas ce qu'il y a. Le Little Fox, c'est de là. Donc ça, c'est 1 ou 2 rangs par jour. Little Fox, c'est 2 rangs par jour, en espérant que les mains survivent. Il a de tête bêche, celui-là. Je suis pas tant pressée que ça. De mettre un peu la pression. Celui-là, ça peut être le libre cours en bas. Je pense que c'est celui-là que je vais mettre en libre cours. Par contre, il faudrait que j'entame celui-là. Je sais même pas comment il s'appelle. Il a peut-être pas de nom. Hein. Le 17708. C'est sûrement ça en plus. Hein. Le 17708. Donc on va marquer veste. Hein. Veste Geisha. Geisha. On va marquer 4 ans par jour parce que c'est un motif de 4 ans. 4 ans par jour. Ce qui me paraît bien. Là, celui-là, je devrais faire, à mon avis, la taille 3.
Ah oui, parce que je vous ai pas dit, alors je fasse attention avec le verre, c'est une veste spéciale grande taille. C'est pas une veste, si vous faites du 38, vous n'aurez pas. En fait, ça commence 42-44, c'est la taille 1. 46-48, taille 2. Taille 3, 50-52. Taille 4, 56-58. Taille 5, 60-62. Donc voilà, moi clairement, là je fais un taille 3, je fais 50-52 normalement. Au niveau des mesures, vérifions, faisons les choses entièrement quand même. Au niveau des mesures, ça me fait la taille 3, c'est ça on a dit? Taille 3, 1, 2, 3, ça fait 64 x 2. Ah non, attendez, il faut que je fasse ça fois. Alors ça fait 64 plus 30. Là, ça fait 124. Et je pense qu'il manque la boutonnière. Ça fait 124. Il manque la boutonnière, clairement. C'est une veste, on n'a pas besoin qu'elle soit plus lâche. Et au niveau des manches, je n'ai pas de notion au niveau des manches. Ça me paraît plutôt bien. Là, c'est marqué sans boutonnière. Alors, ça se tricote à plat. Ouais. Alors, j'ai jamais bien. Enfin, jamais bien. J'ai plus tricoté à plat depuis un sacré moment. Ouais, c'est ça, ça se tricote à plat. En même temps, ça on se voit un peu plus avancé. Hein. Donc c'est cool. Ouais. Celui-là, ça va être cool. Ce qu'il faut que je me dise, et surtout que je me convainque que ça va être cool. Celui-là, 4 ans. Et en libre cours. J'ai envie d'attaquer quand même celui-là. J'ai envie d'attaquer celui-là aussi. Je vais peut-être castonner celui-là. Beau. Le cover. C'est peut-être pas une bonne idée. Hein. Cover Space Time. Et lui, on va dire. Il a l'air quand même soft. Hein. Alors, on va dire, je sais pas. Quatre ans aussi. J'ai tellement envie de faire plus. Et celui-là, voilà. Lui, c'est le libre cours. Lui, obligé d'en tricoter un peu tous les jours, mais genre... Ah, ou peut-être au lieu de faire des rangs, faire des temps. Ah, j'ai une pote, moi, c'est ce qu'elle fait, en fait. Elle fait des temps. Elle fait pas des rangs. Et du coup, elle est moins elle s'en fout, en fait, elle tricote. Du coup, c'est peut-être plus intelligent. Peut-être pas surtout. Sur la couverture, un rang, c'est bien. C'est plus parlant, quand même. Ah ouais, mais en fait, elle a trop raison. Le Little Fox, on va dire 10 minutes. Ah ouais, mais c'est mieux, en fait. Elle est trop intelligente, elle. 10 minutes. Je vais bien arriver à trouver 10 minutes. Le geisha. Par contre, le geisha, ça se met en rang. Qu'est-ce qui est le plus intelligent? Là, je verrai, je sais pas. Vu que c'est vraiment de la texture, je sais pas. Le cover, 10 minutes aussi. Et le reste, je me dis, ça pourrait être pas mal. Comme ça, celui-là, il avancera plus. Oh là là, mais en vrai, j'ai envie de tout essayer ce qu'on me dit. Hein. Non, mais dites-moi pas 15 000 trucs, hein, sinon on va jamais s'en sortir. Hein. Je vais jamais m'en sortir. Voilà, qu'est-ce que je vise? Donc, je vais castonner deux choses, hein, clairement. Je vais essayer de trouver la laine tranquillement. Vous verrez quand je le castonnerai. Hein. Mais voilà en gros, qu'est-ce que j'ai envie de faire. Un peu les choses que je vise. J'ai trop acheté de pulls, hein, clairement. Lui aussi, j'ai envie de le faire, mais là, il y a quand même pas mal de jacquards, donc je le ferai après. J'ai envie d'en faire plein. L'automne, il fait frais, j'ai envie de tricoter, de castonner surtout. C'est rare que je sois vraiment très multi en cours, sauf si c'est vraiment guidé, de façon à ce que ça ne m'encombre pas la tête. Et ça peut être une très bonne idée. Je pense que je vais faire ça. Je vais essayer le côté temps et je vous tiendrai au courant si ça me convient ou pas. Essayez-le, peut-être que ça vous conviendra et que moi ça me conviendra pas. Au sens inverse aussi. Hein. Ne prenez jamais pour acquis ce que quelqu'un vous dit. Parce que peut-être que ça lui correspond et pas du tout à vous ou inversement. Moi typiquement, ça n'a rien à voir, mais en vrai, quelque part, si, c'est complètement hors sujet des activités, mais moi, quelque part, voilà, je me lève, je débarrasse le lave-vaisselle, j'étends ma machine, et seulement après, je déjeune. Parce que j'ai remarqué que si je prenais d'abord mon petit déjeuner, le reste passait beaucoup moins bien, quoi. J'avais plus tendance à procrastiner. Et typiquement, j'ai une copine, elle m'a dit, c'est hors de question. Elle m'a dit, non, je me laisse d'abord mon café, et après, je vais faire mon travail. Alors que moi, vous voyez, c'est complètement l'inverse, c'est ce qui me correspond. Au tricot, c'est exactement pareil. Hein.
Je pense à toi, Amanda, qui m'explique à chaque fois oh, comment tu fais. Moi, c'est impossible que ça marche. Elle ne surveille pas ses enfants en tricotant. Elle n'y arrive pas. Alors, on n'a pas les mêmes enfants. Les siens sont hyper actifs. Ça saute de partout. Ils sont 3. Moi, j'en ai qu'un. Un seul tout roule. Et il écoute. Voilà, il écoute. C'est plus simple. C'est un enfant qui écoute beaucoup. J'ai pas trop besoin de le reprendre. Il fait beaucoup d'activités seul. Il est très... c'est s'il me voit faire quelque chose, il va mettre après pour m'aider. Alors ça, c'est compliqué. Mais voilà, sinon, c'est un enfant qui écoute beaucoup. C'est pas forcément son cas. Puis sur les 3, il y a des différences d'âge. C'est un peu plus compliqué. Et comme elle dit, elle ne peut pas y arriver. Et moi, en fait, c'est mon temps de tricot. Sinon, où est-ce que je vais le trouver, surtout maintenant qu'il ne veut plus faire la sieste? Ouais, ça ne faut pas non plus la sieste. Hein. Mais c'est vrai que, voilà, prenez jamais pour acquis ce que quelqu'un vous dit et essayez. Essayez, voyez qu'est-ce qui vous convient. C'est pareil pour le matériel. On m'a demandé quel matériel est-ce que j'utilisais. Ben, je ferai une vidéo à un moment donné dessus mon matériel tricot. Mais ne prenez pas pour acquis ce que nous on aime. Et vraiment parce que j'avais essayé typiquement les aiguilles Adi. Ma chère Jennifer, je sais que toi tu les aimes. Je sais que tu jures que par ces aiguilles. Que tu n'aimes pas du tout le Chiago. Et ben moi j'aime beaucoup le Chiago parce que Chiago, il y a un O à Chiago, parce que moi elles me conviennent. Elles me conviennent par la légèreté du fait qu'elles sont pointues, du fait que le câble ne m'embête pas, contrairement au Adi. Moi je trouve le câble il est pénible, il faut le enfin voilà, c'est un câble qui s'entortille. Mais aussi on ne tricote pas les mêmes laines. Elle n'aime pas la laine, elle aime que l'acrylique. Moi, bon, ça lui fait plaisir, c'est le top. Moi je suis plus côté laine. Côté laine et mélangé. Laine et coton, laine et lin. Je trouve ça plus agréable à tricoter. Mais peut-être qu'avec la geisha, peut-être que je vais avoir envie de prendre d'autres aiguilles. Mais vous voyez, c'est pas exactement le... Il faut vraiment essayer. Parce qu'au début, moi, je l'ai écouté, j'ai acheté du Adi. J'étais vraiment pas convaincue. C'était mieux que ce que j'avais, donc du coup, ça m'allait. Après, j'ai essayé les Chiago, j'ai écouté Lauriane de l'eau demoiselle. Je me suis dit, ah bah, peut-être qu'elle a raison. Alors là, c'est un amour profond pour ces aiguilles, hein, vraiment. Pareil, il y en a qui aiment le bambou, d'autres le métal. Je suis plutôt team métal. Au bambou, je trouve que ça accroche trop. Ça me convient pas. Alors que j'en ai acheté, enfin, on m'en a offert, mes frères m'en ont offert. Je les utilise, hein, mais avec beaucoup moins d'entrain que celles en métal. Mais j'en ai besoin. Quand je tricote de la viscose, que ça glisse beaucoup trop en métal, que je me crisse, voilà, je prends bambou, ça me va très très bien. Hein. Mais vous voyez, faut vraiment essayer. C'est en essayant que vous verrez vraiment, vous, votre propre avis. Ça, c'est vraiment très 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 important. Parce qu'il n'y a pas de juste milieu au niveau du tricot. Je trouve vraiment que c'est le truc où c'est vraiment parlant. Soit on aime, soit on n'aime pas. Et il n'y a que vous qui pourriez savoir. Et bien écoutez, je vous souhaite une très bonne journée, soirée. Quand vous regarderez cette vidéo, je retournerai peut-être un podcast spécial tricot dans un mois, peut-être pas bien avant. Parce que j'ai beaucoup papoté. je vais voir si en un mois j'arrive à faire quelque chose de mon tricot, sachant que le mois prochain, ça sera avant post-opération un petit peu. Donc après, pendant un mois, je ne sais pas trop comment ça va se passer, si je serai bien autorisée. J'aurai en plus un mois et demi d'arrêt, c'est long, hein, un mois et demi. Mais, mais il m'a un peu fait comprendre qu'il n'y aurait pas bien le chaud. Donc je vais peut-être kiffer un petit moment. vous supporterez, hein, vous serez gentil avec moi. Passez d'excellentes journées, soirées quand vous regarderez cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Ciao.